Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et là je revois la papate là. Ce soir dans ce nouvel épisode, je sais plus. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, nous sommes, je sais plus par comment je commence. J'ai présenté Zou, j'ai présenté les chats. Est-ce que j'ai dit quand c'est qu'on était nous sommes vendredi 16 juillet 2021, il est déjà 22h48. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, ce soir, c'est moi qui ai choisi le DVD. La dernière fois, c'était Zou. Et t'avais choisi quoi la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait vu? C'était une comédie. Non, une histoire vraie. Ouais, c'était Je te promets un film tiré d'histoire vraie. Il faut quand même regarder. Là, cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi. Et il s'agit d'un film d'horreur sur des histoires de bateaux fantômes. C'est le bateau des ténèbres. Alors peut-être que le titre du film vous dit quelque chose, mais pas la jaquette. Tout simplement parce que le film a été réédité en DVD il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il était plus connu sous une jaquette un petit peu, sur Amazon, voilà, une jaquette un petit peu vert fluo, sombre avec des yeux, tout ça. Voilà, le film était plus connu sous une autre jaquette DVD, mais il a été réédité au moins 2 fois. Donc, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors, de quoi parle ce film? Alors, il nous cite quand même les acteurs Lance Henriksen, Jude Nelson, Janet Gunn, Jeff Kober, le bateau des ténèbres. 1972, le SS Corona Queen disparaît dans le triangle des Bermudes. Alors, les histoires, les films de bateaux fantômes, j'aime beaucoup. Pareil pour les vaisseaux spatiaux fantômes. Vaisseaux spatiaux fantômes, on dit plutôt. Mais voilà, dès qu'il s'agit des triangles des Bermudes, c'est encore mieux. Je suis vraiment super fan des films ou des séries de science-fiction qui tournent autour des triangles des Bermudes. Voilà, c'est un sujet qui me passionne énormément. Et dès qu'il y a un petit peu de fiction autour, c'est plutôt cool. Donc du coup, évidemment, ça fait partie de mes films coup de cœur. Alors c'est pas un grand classique, mais bon, en même temps, si vous aimez les films de bateaux fantômes, difficile de faire le difficile, puisqu'il n'y a pas énormément de films qui existent dans le genre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bienvenue dans l'horreur du triangle des Bermudes. 1972, le SS Corona Queen disparaît en traversant le triangle des Bermudes. Plus de 25 ans plus tard, il réapparaît. Plus âme qui vivait à bord. Tandis qu'une violente tempête s'annonce, plusieurs représentants de l'armateur, 2 journalistes et un homme d'affaires de Miami explorent le paquebot en quête de réponses à d'angoissantes questions. Ce sont les ténèbres qui leur répondent. Plus précisément, une puissance maléfique capable de réveiller les fantômes du passé et de faire des cauchemars une terrible réalité. Avec Jude Nelson, New Jack City, Lance Henriksen, Aliens, Scream 3, Janet Gunn, Le Grand Tournoi, et Jeff Kober, Sully, La Colline à des yeux 2, sont les principaux interprètes de ce thriller d'épouvante entre un Harbinger Dawn et Poltergeist. Parce que je savais pas comment le prononcer ce truc. Il y a des bonus. Oui, il y a un bonus. Le film annonce, la bande annonce. Bon. Alors, avant d'aller plus loin, donc on va parler des conditions de visionnage de ce film. Alors, pour la petite histoire, donc pour Zouglut, ça a été la découverte. Pour moi, ça devait être la 3e fois que je voyais ce film-là, je crois. Et les 2 fois que j'avais vu, c'était quand j'avais 18 ans. Il faut savoir donc qu'il s'est passé pratiquement 20 ans entre les fois où j'avais vu ce film et aujourd'hui. Et ce qui est plutôt marrant, parce que donc nous on a vu le film doublé en VF, donc il y avait quand même le choix des langues. Et on l'a vu ici dans la chambre sur la télé écran plat avec la PlayStation 4 qui a fait office de lecteur DVD. Elle lit les DVD et les Blu-ray, la PlayStation 4. Ce qui est drôle, puisque la dernière fois que j'ai vu ce film-là, c'était il y a quasiment 20 ans. Je sais pas s'il était passé par les cinéma en France, mais en tout cas, je l'avais acheté en DVD à l'époque. Et du coup, il devait être sorti certainement en France en direct ou DVD. Je l'avais acheté en DVD à l'époque, je sais plus où j'avais acheté. Est-ce que c'était dans un Jiffy, dans un hypermarché, j'en sais rien. Je sais plus combien j'avais payé à l'époque. Et donc là, c'est la nouvelle édition. L'ancienne édition que j'avais autrefois, je l'ai plus. J'ai beaucoup déménagé, j'ai voyagé, je l'ai perdu il y a très longtemps.
Et bref, donc ce qui est plutôt ironique, c'est qu'à l'époque, les lecteurs DVD coûtaient très cher. Et en gros, ça revenait à moins cher d'acheter une PlayStation 2 que d'acheter un lecteur DVD, en sachant que la PlayStation 2 faisait à la fois lecteur DVD et console de jeu, ce qui était plutôt un avantage. Ce qui fait que donc j'avais découvert et vu ce film à l'époque sur la PlayStation 2, et là c'est à nouveau sur une PlayStation que je visionne, mais sur la PlayStation 4. Voilà pour la petite info. C'est marrant quand même les coïncidences. Le boîtier a rien de particulier à part la jaquette qui a changé, qui a été modifiée dans cette nouvelle édition. Voilà, rien de particulier. C'est un DVD que j'ai aperçu en coffret, uniquement en coffret. Cette édition-là, je parle de la nouvelle. Ce coffret, je l'avais vu dans un kiosque à la presse. J'avais hésité, je l'avais pas pris. Après, j'ai voulu l'acheter, il n'y était plus. Et du coup, je l'avais commandé sur Amazon, donc il y a à peu près 2 ans, je crois, comme ça, pour pas très cher. En sachant qu'il y avait 4 films dans le coffret, donc c'était plutôt intéressant économiquement. Voilà un petit peu pour le truc. Maintenant, on va parler du film en lui-même. Alors, plein de choses à dire. Donc, c'est un film qui date un petit peu, malgré tout. Donc, les effets spéciaux n'ont pas tant vieilli que ça. Bon, il y a quelques effets spéciaux qui sont un petit peu moyens, mais franchement, ça reste quand même plutôt de bonne qualité. Surtout quand on regarde à côté certains effets spéciaux dégueulasses, comme dans Mortal Kombat 2. Dans Mortal Kombat 2, il y avait des effets spéciaux bien dégueulasses. Là, je trouve que carrément, bon, les effets spéciaux sont datés, mais ils passent plutôt bien encore. Mais c'est plus quand même l'histoire qui est, voilà. Donc même si c'est vrai que le film aurait peut-être mérité un petit coup de lifting, néanmoins, donc ça passe quand même plutôt bien. Et puis c'est surtout l'histoire et l'ambiance, voilà. Après, le film a quelques petits côtés nanar, on va y revenir prochainement là-dessus par moment, mais voilà, ça passe quand même assez bien. Petite information aussi sur la qualité de visionnage. Lorsque l'on a vu sur la PlayStation 4 donc le film, il y a eu un souci au niveau de la bordure de l'écran en fait. Il y avait une grosse partie de la bordure du film qui était tronquée et du coup c'était pas très agréable. Donc après quelques minutes de visionnage, j'ai mis le film en pause en appuyant sur la touche X de la manette. Et parce que j'ai pas je sais pas si ça existe, mais j'ai pas de télécommande pour faire genre lecteur DVD sur la PlayStation 4, donc c'est la manette qui fait office de télécommande. Donc j'ai mis le film en pause et manuellement avec la télécommande de la télé, j'ai modifié le format d'image et j'ai opté pour l'écran cinéma. J'avais peur que ça fasse un petit peu déformé, mais non, c'est passé très très bien en mode cinéma. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite info. Et également le fait que dans la plupart des films plus ou moins récents qu'on a pu voir dernièrement sur la PlayStation 4, où il fallait, avec le son de la télé, monter quasiment jusqu'à 100 pour avoir un son à peu près correct. Mettre le son de la télé à fond, ce qui est un petit peu embêtant quand même. Là-dessus, je crois que j'ai dû monter le son, aller dans les 30, trucs comme ça, au niveau de la télé. Donc pour dire que la qualité de son était plutôt bon. Pour un film qui est pas tout récent, je trouve que le master, donc je sais pas si on appelle ça un master, mais enfin la qualité d'image était vraiment plutôt bonne sur ce master là, donc la définition était vraiment plutôt cool, de bonne facture. Et maintenant le film en lui-même, donc nous on l'a vu doublé en VF, donc pas de problème, bon jeu d'acteur, rien de bien gênant. Doublage français, ça passe assez bien. Et puis maintenant, on va passer à l'histoire. Donc, on a, c'est assez bref, mais on a une petite partie au début du film où ça se passe dans le passé, dans les années 70, où un enfant donc dit au revoir à son père et à sa belle-mère qui partent en voyage romantique. Lui, il va être gardé par ses grands-parents. Et donc, au moment où son père voulait faire un cadeau, donc l'enfant l'a rejeté son père, tout ça. Enfin bon, c'était pas. Et puis malheureusement, ça sera la dernière fois qu'il voit son père. Donc, ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'il se passait un incident au niveau du bateau. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a eu quelque chose d'étrange au niveau d'un sonar et le bateau a disparu. C'était le Corona Queen. Alors je crois que j'ai regardé sur Wikipédia tout à l'heure, j'ai pas vu de nom de bateau de ce nom-là,
Néanmoins, il y a quand même au niveau de notre histoire, au niveau du monde sur Terre, il y a beaucoup d'histoires de bateaux fantômes plus ou moins vraies. Donc certaines sont des légendes peut-être enjolivées, mais il y a quand même certaines histoires qui ont été confirmées à un certain nombre de reprises. Donc ça reste un petit peu mystérieux. Des histoires sur des bateaux, tout ça, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Il y a plein de versions différentes. On peut penser également à des faits scientifiques ou à des mystères ou à des pirates, tout ça. Donc voilà, enfin il y a certaines histoires de bateaux qui sont plus ou moins crédibles. Bon, les histoires de bateaux fantômes, donc voilà, il y en a plein dans notre monde. Là, ce bateau-là, donc c'est plutôt une fiction. Ce bateau-là n'en fait pas partie, le Corona Queen. Alors donc ensuite donc on retrouve l'enfant mais adulte qui est devenu un scientifique spécialisé dans le paranormal et qui fait également de temps en temps des recherches sur les bateaux fantômes et le triangle des Bermudes. Il est contacté par un mystérieux homme qui disparaît et dont ils ont une brève conversation, mais vraiment très brève. Et voilà, qu'il faut qu'il passe à autre chose. Et en parallèle, donc, on suit l'histoire donc d'une journaliste qui a quelques soucis dans son métier, c'est-à-dire qu'elle a galéré pour se faire une place dans la profession. Le souci, c'est qu'une jeune un petit peu arriviste a décidé donc de faire sa place en lui marchant dessus et en essayant de lui voler sa place tout simplement. Et on suspecte qu'elle utilise des méthodes pas très conventionnelles pour arriver à ses fins. Donc voilà, il y a un petit peu de tension, tout ça, et la solution qu'a notre héroïne, donc pour essayer de se sortir de cette histoire-là, c'est tout simplement de faire un coup d'éclat et l'occasion qui se présente, c'est tout simplement le Corona Queen qui réapparaît donc après 25 ans d'absence. Il réapparaît comme par magie, donc pour elle c'est l'occasion d'avoir le scoop du siècle, et donc elle va faire des arrangements et passer un accord pour qu'elle et son équipe puissent aller à bord du bateau enquêter, du vaisseau on dit, bateau, ouais. Donc évidemment elle va faire appel à un spécialiste pour l'aider et elle va demander donc à l'ancien enfant qui est devenu adulte, donc le scientifique, donc elle va lui demander de les accompagner afin de pouvoir avoir des informations crédibles et de rendre son enquête un peu plus crédible, un peu plus tangible, quoi. Que ça fasse un petit peu moins truc de sensation. Et donc finalement, donc, une petite équipe est montée. Et on va retrouver donc à bord du bateau, donc ça va se passer via un hélicoptère et puis après ils vont accoster le bateau. Donc à bord du bateau, on va retrouver donc le chef d'expédition, donc qui est quelqu'un qui était propriétaire de la société ou je sais plus quoi, donc ça j'ai pas trop bien compris. Il vient avec deux hommes à lui qui sont qui travaillent régulièrement pour lui pour différentes missions et qui sont également experts en technologie, réparation, électricité, tout ça. Et donc, ils s'appellent l'un et l'autre. Oui, oui, non, mais attends, c'est le suspense. Oui, non, je dis pas des conneries en fait. Quand ils présentent les deux hommes aux scientifiques et aux journalistes, à l'équipe des 3 journalistes, il leur dit voilà, voici mes 2 hommes, je vous présente l'un et l'autre. Voilà. Moi j'écris sur un post-it pour m'en souvenir, voilà l'un, voilà l'autre. Voilà comment ils les présente. Donc en gros c'est limite presque comme si c'était 2 figurants qu'on va aller voir pendant 30 secondes et qui vont dégager. On les verra beaucoup plus longtemps que ça. Ils ont quand même un rôle quand même relativement conséquent. C'est pas les personnages principaux, mais quand même ils ont quand même une bonne place dans le film. Mais au départ, ils sont quand même présentés comme voilà l'un, voilà l'autre. C'est genre ils ont pas de nom, rien à foutre, voilà, je me débarrasse du truc. Du coup, c'est vrai que ça prête un petit peu à rire. Après, un peu plus tard dans le film, on a quand même leur nom.
Mais bon, voilà, ça pour le coup, donc voilà l'un, voilà l'autre. Donc on a celui qui gère l'expédition, le chef. Voilà l'un, voilà l'autre. La journaliste qui essaie de conserver son boulot. La journaliste arriviste qui a réussi à s'incruster là-dedans. Et le caméraman. Donc on a en tout 6 personnes à bord qui vont essayer ouais, 6. Bah, le chef. 7. Attends, dans l'ordre. Le chef, voilà l'un, voilà l'autre, journaliste, journaliste et scientifique. 7, ouais. 7, t'as raison. Donc ils sont bien 7 à bord. Et donc ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, savoir ce qui s'est passé. Ils vont mener leur enquête et également ils vont essayer de faire leur boulot. Donc lui les scientifiques essayer de voir qu'est-ce que ça a de surnaturel et savoir est-ce qu'il y a des choses enfin par rapport à son métier. La journaliste, donc elle, pour son boulot, pour son enquête, tout ça, donc ils vont essayer de bouger un petit peu. Les techniciens, ils vont essayer de remettre le bateau en état de service au mieux de sa forme. Ben, pour pouvoir Le but est à l'origine est de le récupérer, puisqu'il y a les lois maritimes qui fait que si on récupère un navire après je sais plus au bout de je sais plus combien de temps et qu'on le ramène à destination, après on peut en devenir propriétaire, tout ça. Enfin moi je suis pas un expert là-dessus. Ils sont déjà propriétaires là-bas. Oui, mais après quand il y a des lois qui fait que quand c'est quelque chose qui est perdu en mer, c'est le premier qui le trouve et qui revendique. Après je sais plus exactement, je suis pas un expert. Donc non, mais on retrouve un petit peu le même principe qu'il y a dans un film pareil de vaisseau fantôme assez célèbre qui s'appelle Le Vaisseau l'Angoisse. Alors effectivement, entre le film Le Vaisseau l'Angoisse et Le Bateau Ténèbres, il y a quand même pas mal de similarités. Déjà le fait qu'il y ait un mystérieux personnage qui apparaît au début de chaque film. Finalement qui se retrouve sur un bateau qui avait disparu pendant longtemps et qui était parti on ne sait où. Le fait que le bateau aurait dû être dans un état lamentable et finalement c'est comme si c'était passé seulement un jour ou deux et que tout a l'air d'être en parfait état de marche. Donc voilà, il y a plein de similitudes entre les deux films. Évidemment, donc plus le film va avancer et plus ça va partir en vrille au niveau surnaturel. Et évidemment, certains personnages vont disparaître. Donc voilà, grosso modo, l'histoire. Donc je vais essayer je ne vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler toute l'histoire. Mais voilà, un petit peu le speech du film. À savoir qu'il y a quelques petites références sympathiques également. Là. Il y a quelques petits clins d'œil, références sympathiques à la pop culture et autres. Alors j'ai peut-être pas tout saisi, mais j'en ai reconnu quelques-unes. Notamment, à un moment donné, donc lorsque le scientifique, avant qu'il aille sur le bateau, donc sur le Queen Mary, il regardait la télé. Et en fait, on peut reconnaître à la fois à quelques brèves images et après au son, parce qu'après on voit plus la télé mais on entend le son, on peut deviner qu'il s'agit du film SOS Fantôme 2. Déjà parce que ils ont le casque de mineur jaune sur la tête, et puis par rapport à certaines phrases et certains mots qu'ils disent, où on peut penser que c'est au moment où ils sont dans les égouts en fait, lorsqu'ils vont arriver dans les égouts, dans SOS Fantôme 2. Il y a aussi, une fois qu'ils sont sur le bateau, une référence à un truc parapsychologique ou je sais plus quoi, enfin je sais plus le mot en tête, mais c'est un mot, c'est exactement le même mot qui est employé dans SOS Fantôme, je sais plus si c'est dans l'un ou dans le 2. Donc voilà, il y a des petites références au moins à 2 reprises à SOS Fantôme, et également il y a d'autres petites clins d'œil, tout ça, mais après j'ai pas tout capté. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais pensé? Ça faisait longtemps que j'avais vu le film. Alors, il s'est pas passé 25 ans entre les 2 dernières fois où j'ai vu le film, entre maintenant et la dernière fois. Oui, voilà. Non, mais parce que le bateau, il a disparu pendant 25 ans. Donc, moi, je dis dans mon cas, il s'est pas passé 25 ans entre le visionnage de maintenant et la dernière fois. Il s'est passé seulement 20 ans. Mais c'est déjà pas mal. Donc je me souvenais quand même des grandes lignes du film, mais je me souvenais plus de tout. Donc j'ai pu redécouvrir le film d'une certaine façon. Moi j'ai plutôt passé une bonne soirée, j'ai bien kiffé.
Voilà, on n'est pas sur un blockbuster ni sur un grand classique. Néanmoins, en termes de films d'horreur de bateaux fantômes, on peut difficilement faire les difficiles. Et je trouve que c'est plutôt correct. Donc c'est un divertissement correct. C'est pas un film de ouf, mais c'est un divertissement correct. Je crois que The But, elle a bien aimé aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, on va regarder la fiche Wikipédia et après on va passer sur la disponibilité DVD. Le Bateau des Ténèbres, en anglais The Lost Voyage en VO, est un film américain réalisé par Christian McIntyre et diffusé sur Sci-Fi le 11 mai 2002. En France, il a été diffusé pour la première fois le 24 juin 2007 sur Sci-Fi Universal. Synopsis: 25 ans après sa disparition dans le triangle des Bermudes, le navire SS Corona Queen réapparaît mystérieusement. Une expédition pour découvrir ce qui s'est passé est organisée et 7 personnes sont mobilisées pour enquêter sur un phénomène. Alors, réalisateur Christian McIntyre, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Format négatif 35 mm, ratio écran 1,85 2.1. Genre fantastique. Année de sortie 2002 aux États-Unis. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu d'informations sur Wikipédia sur ce film-là. Au niveau du casting, donc des acteurs, on a Jude Nelson, Janet Gunn, Jeff Kober, Lance Erickson, Scarlett Jorvat, Richard Gunn, Mark Shepard, Ray Laska, Wendy Robbie, Robert Pine, Donna Magnani et Maison Lucero. Voilà. Alors pour le DVD, donc j'avais acheté le coffret sur Amazon qui contenait 4 films, 4 DVD. Je ne sais plus à quel prix j'avais payé, mais là le même coffret est encore disponible. Donc là, il est vendu par Amazon à 9,99 €. Donc pour savoir le prix à l'unité d'un DVD, donc il suffit de diviser le prix par 4, donc 9,99 par 4, ça fait du 2 € et quelques. Donc ça revient à 2 € et quelques le DVD, donc c'est plutôt un prix très correct. Alors les 4 films qu'il y a dans le coffret, donc on a The Circus Game, un film d'horreur avec un cirque, des clowns peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Je sais pas si je vais aimer, donc je suis pas sûr. Les films d'horreur et les clowns. J'avais bien aimé le téléfilm Ça de Stephen King, j'ai vu plein de fois, mais bon, en général les clowns, je suis pas, ça me met un petit peu mal à l'aise. The Box, ça c'est un film fantastique, ça fait longtemps que j'aimerais voir, donc j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, ça a l'air pas mal. Et le Bateau des Ténèbres. Ah non, il n'y a pas 4 films, il y a 3 films alors. Ah oui, parce que je voyais 4 images, donc je crois qu'il y a 4 films. Donc ouais, donc non, ça fait 9,99 divisé par 3. Combien ça fait 9,99 divisé par 3? Ça fait 3,33. 3,33 € le film, donc c'est plutôt correct. Non, je voyais 4 images sur la boîte, mais non, il y a 3 films. Voilà, donc celui qui m'intéresse un peu moins sur les 3, c'est The Circus Game de 2017. Il y a 2 films de 2017 et le Bateau des Ténèbres, il est daté de 2001. Donc j'avais parlé d'autres éditions, donc il existe au moins 2 autres éditions à ma connaissance. La première édition, celle que j'avais autrefois, alors on n'a pas d'infos sur la date de sortie, en tout cas le DVD n'est plus trouvable neuf, mais vous pourrez peut-être le trouver d'occasion sur certains sites internet ou en brocante ou dans les magasins cash. Le boîtier est en partie noir, en partie vert et jaune fluo, avec des yeux, tout ça. Et ça fait comme on voit comme une fumée, comme s'il y avait une bouche qui attrapait le bateau, et que le bateau partait dans une bouche géante. Là je le vois d'occasion à partir de 12,56 €, donc ça fait plutôt cher sur Amazon. Et l'autre édition qu'il y a, c'est un bundle, en fait c'est un DVD slim, boîtier slim, qui contient 2 films. Le Bateau des Ténèbres avec la même, donc là, une moitié d'image de la première édition, et l'autre film c'est Le Clandestin. J'ai vu une bande-annonce de ce film là, mais je l'ai jamais vu, mais j'ai juste vu le trailer, et il s'agit d'un film d'horreur avec un chat qui mange des gens. Le film a l'air intéressant, mais je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Donc c'est une édition qui peut être intéressante, évidemment elle n'est plus vendue dans le commerce, mais on la trouve régulièrement d'occasion dans les magasins cash, en brocante et autres. Là ils disent sur Amazon à partir de 4,50 € d'occasion. Donc voilà, ben, c'est tout. C'est tout. Sur ce, donc on vous dit un très bon week-end, j'allais dire, et un joyeux triangle des Bermudes. Ben ouais, triangle des Bermudes,
C'est un endroit mystérieux. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir s'il y a réellement des phénomènes là-bas? Je sais pas, c'est peut-être un peu risqué. Après, il y a peut-être des problèmes électromagnétiques au niveau du champ terrestre qui créent des interférences et qui font que les bateaux, que les avions ont tendance à partir en vrille et à se cracher ou à se casser la binette au fond de l'océan. Donc c'est possible que ce soit un phénomène physique tout simplement. Néanmoins, ça serait un petit peu dangereux d'aller vérifier. Donc je ne vous conseille pas. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.